Alléluia. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je vais dire à ses enfants, à Latifa. Hein? Et au reste. Pour les bousquer à sortir de la médiocrité que les gens sont dans le Seigneur avec. Alléluia. Pour entrer dans l'excellence en Jésus-Christ. Dieu m'a dit de vous parler de la puissance créatrice de la parole. Amen. Dites avec moi la puissance créatrice de la parole. Frère John, je vais t'apprendre quelque chose cet après-midi qui va changer ta vie. Qui va changer tout ce que tu entreprends. Qui va changer tout ce que tu fais. Alléluia. Le fait que la parole que tu as dans la bouche a la capacité de créer des choses. Alléluia. Dieu m'a dit, dis à mes enfants que j'ai mis ma parole dans leur bouche. Et que cette parole a la capacité de créer. Alléluia. Amen. Qui croit que la parole a la capacité de créer? Moi le premier. Et souvent même nous on oublie. Quand on est devant des situations. Alléluia. La différence entre un homme et un animal est que l'homme a une parole intelligible qu'il peut comprendre. Mais un animal, on comprend parce qu'il dit. Et la parole de l'homme crée. Et vous allez voir, lorsque Dieu a tout créé, il a créé les animaux. La Bible dit qu'il a béni les animaux. Mais il n'a pas dit aux animaux d'aller et d'assujettir, de dominer. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure. La Bible dit, Dieu les bénit et dit, multipliez-vous. Mais lorsque Dieu bénit l'homme, il crée l'homme le 6e jour, il dit, il est béni, il dit, multipliez-vous et assujettissez-la et dominez-la. Donc Dieu ajoute quelque chose. Alléluia. Amen. La parole qui est dans ta bouche, ça crée des choses. Amen. Souvent, pourquoi quelqu'un te dit un mot, tu dis, ah, ça m'a fait mal au cœur. Est-ce qu'il a pris un couteau pour te mettre au cœur? C'est parce que le mot qu'il t'a dit là, c'est un couteau. Alléluia. Alléluia. On va voir tout à l'heure que la parole de Dieu, c'est une épée. Amen. La parole créatrice de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance, ma fille. Et si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que quoi? Nous avons le code génétique de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a pris de ce qui était en lui et il a mis ça en nous. Amen. Frère, lorsque j'expliquais au frère qui est devant toi comment mon entreprise a été créée il y a 4 ans seulement et demi, mais il ne s'en rend pas compte. Parce que j'ai appris qu'il faut créer. Il faut parler. Il faut réaliser. Alléluia. Tu dis des choses et que ces choses soient accompagnées de la foi, ma fille. Amen. Amen. Tu peux dire des choses, mais c'est vide. Est-ce que tu dis des choses? Est-ce qu'il y a vraiment la foi? Amen. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dis à la montagne, dégage-toi, il se dégage. Mais dis alors à la montagne, dégage-toi. La montagne ne va pas se dégager parce que tu n'as pas la foi. Tu crois que cette grande montagne, elle te dépasse. Alléluia. Amen. Mais les paroles qui doivent être libérées de ta bouche, il faut que cette parole soit accompagnée de la foi. Et tu vas voir que ça va créer des choses. Genèse chapitre 1, verset 1 à 28. Alléluia. Alléluia. Tu vas lire tout le chapitre 1 à 28. Genèse chapitre 1, verset 1 à 28. Oui, lis ma fille. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il y avait quoi? Les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait le chaos. Il y avait les ténèbres. Il y avait le désordre. Donc rien ne pouvait se passer en ce temps-là. Alléluia. Elle était informe, elle était vide. Mais vous allez voir maintenant que Dieu va dire. Dieu dit. Aha! Dieu fait quoi? Dieu dit. Dieu dit. Dieu prononça sa parole sur ce qui était informe, sur ce qui était vide, sur là où il y avait le chaos. Et dit. Latifa, tu dois dire. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de lumière. Et par sa parole, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut.
Donc quand il a dit la lumière obéit. Amen. Pourquoi quand on dit que la lumière soit la lumière n'obéit pas? Parce qu'il y a encore le chaos, le désordre, l'informe vide dans le... Alléluia. Il fallait que Dieu, il faut mettre l'ordre dans la vie. Dans ce qui était informe. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Donc ça vous disait que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas entrer. Parce que c'était vide, il y avait le chaos. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer là où il y a le chaos. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Il y avait le désordre. Là où il y a le désordre, il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Continue, ma fille. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit quoi? Que ce qu'il vient de créer était bon. Continue. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Donc celui qui appela, c'est toi qui peux donner le nom. C'est toi qui peux nommer les choses dans ta vie. Il y a des gens qui disent ma maladie. Est-ce que tu as créé une maladie? Tu es ta maladie. Il y a des gens qui disent ma maladie. Tu te possèdes de cette maladie. Je n'ai pas de maladie. Amen. Tu dis des choses, ça va arriver, ça va devenir ta maladie. Ta situation. Alléluia. Continue. Dieu sépara. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir. Oui. Et il eut un matin. Regardez-moi. Depuis le jour où Dieu a dit qu'il y ait un jour et un matin, quelque chose s'est passé. Est-ce qu'il y a la différence? Il y a toujours un jour, il y a toujours une nuit. Une nuit. Alléluia. Dieu en a créé, frère. Dieu te donne la capacité de le faire. Dieu te donne à toi la capacité de le faire. Dieu t'a donné la capacité par la parole de créer. Vous croyez que les sorciers savaient quoi? Ça avait des petits gris-gris, les écorces. Toi-même, tu peux aller cueillir les écorces au champ. Et tu viens. Pourquoi ils prennent les écorces, ils parlent dessus? C'est des artifices. La vraie sorcellerie, c'est quand ils parlent. Le vrai sorcier, lorsqu'il est venu attaquer Jésus, c'était quoi? C'était parole contre parole. Au désert, il est écrit. Jésus dit aussi, il est écrit. J'ai dit tout à l'heure aux frères, il y a des religions, c'est le vaudou mélangé avec un peu de parole de Dieu. Beaucoup de religions, c'est un peu le vaudou. Tremblot, 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 tremblot. Avec un peu de versets bibliques, c'est tout. Il est écrit. Jésus dit aussi, il est écrit. Parole contre parole. Continue, ma fille. On va voir. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Oui. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Depuis le jour que Dieu a séparé les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont... Vous avez vu les deux se joindre? Le ciel et la terre, vous avez vu ça se croise? C'est resté tel que Dieu n'a créé par la parole. Rien ne doit changer. Continue. Et cela fut ainsi. Cela fut comment? Ainsi. Quand ça veut dire cela fut ainsi là, ça veut dire que Amen. Ainsi soit-il. Ça veut dire rien ne changera. Ça reste comme ça. Les grands philosophes passeront, ils vont philosopher, ils vont cogiter. Ça va rester ainsi. Les savants passeront, ils vont dire des choses qu'ils croient qu'ils croient. Ça va rester ainsi. Dieu en a dit, il a séparé, ça reste ainsi. Oh. Dieu appela l'étendue du ciel. Oui. Ainsi il eut un soir. Oui. Et il eut un matin. Ce fut le second jour. Oui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Sorte au verset 26. Vous allez lire le reste. Va au verset 26 jusqu'à 28. Comme ça, je vais continuer le message. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre semblance. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons. Qu'il fait quoi? Qu'il domine. Avant de voir la domination là, lis le verset 22. Vous allez voir quand il a béni les animaux. Dieu les bénit. Dieu les bénit. En disant. Oui. Soyez féconds. Oui. Multipliez. Oui. Et remplissez les eaux des mers. Oui. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Lis maintenant le verset 28. Dieu les bénit. Oui. Et
Dieu leur dit, Oui. soyez féconds, Soyez féconds. multipliez, Multipliez. remplissez la terre, Remplissez la et terre. assujettissez, Et assujettissez-la. et dominez sur les poissons, Dominez maintenant sur ce que je viens de bénir en haut. sur les oiseaux du ciel, Sur les oiseaux du ciel, sur celui qui vient de bénir. et sur tout animal Sur tout animal qui se meut sur la terre. qui se meut sur la terre. Assois-toi, ma fille. Dieu t'a donné la capacité de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Les 3 dimensions de la domination divine. Dominer sur ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, Frère John, et sur ce qui est sous la terre. Dieu m'a donné la capacité. Ce n'est pas aux animaux. Aujourd'hui, quand tu vois un lion, tu fuis. Parce que ton péché t'a amené tellement que... Dieu te dit, dominez sur tout ce qui est dans le ciel, sur tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, dans la mer. Les 3 dimensions où tu dois dominer. Un jour, je ferai un séminaire pour vous expliquer comment on domine sur toutes ces 3 dimensions. Alléluia. Il n'a pas dit ça aux animaux. Il a dit seulement aux animaux, multipliez-vous. Donc tu peux avoir des bœufs là, frère. Tu as 1 milliard de bœufs. Des millions de bœufs comme Job avec. Mais le bœuf ne doit pas dominer sur toi. Alléluia. Le bœuf ne peut que remplir le pays. L'Esprit de Dieu mouvait sur la terre comme on a vu tout à l'heure. Mais il n'y avait rien qui changeait. Jusqu'à ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Si tu ne dis pas un mot sur ta vie, rien ne se change, rien ne changera, frère. Amen. Si tu ne dis pas un mot sur ta vie, rien ne changera. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Si tu ne dis pas un mot, il y a un centenier qui a dit seulement à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Oh. Dis un seul mot. Prononce seulement une seule parole puissante. Crée seulement quelque chose. Ta parole crée la guérison de mon serviteur. Amen. Ta parole que tu vas dire va créer la guérison de mon serviteur. Alléluia. Amen. La parole dans ta bouche est une plume, frère, qui écrit le livre de ta propre vie. Amen. La parole dans ta bouche doit écrire le livre de ta vie. Amen. Si jusqu'ici, tu as écrit, tu as fait une peinture négative de ta vie, maintenant touche ces pages, commence à peindre une peinture positive. Amen. Une peinture de joie. Amen. Une peinture brillante. Amen. Qui dépasse celui de Picasso et le reste. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne font qu'une peinture négative de leur vie. Je suis venu accompagner les autres. Je suis comme ça, ma famille est comme ça. Non, on ne peut pas faire ceci, on est comme ça. On est comme ça. Tu n'es pas comme ça. C'est toi qui te peins toi-même. On va lire Somme chapitre 47, vous allez voir. Ta parole est une plume. Ma fille Elodie, ta parole est une plume pour écrire ta propre vie. Amen. Somme 45, verset 2. Somme 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Quoi? Lis encore ça. Ils n'ont pas bien entendu. Quand vous lisez ça, vous passez dessus. Lis. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. D'un habile écrivain. Ta langue là, regarde. Ta langue là, c'est ça qui écrit ta vie, Éléonore. Ta langue, c'est ça qui écrit ta vie, frère. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mes paroles. Combien de fois vous avez présenté des paroles négatives sur vous lorsque vous êtes en face d'une difficulté? Maintenant, frère, quand tu es en face d'une difficulté, rappelle-toi de ce que le pasteur Rapi vient de te dire. Tu vas lui dire, grande montagne, qui es-tu? Devant moi, tel. Au nom de Jésus-Christ, tu seras. Et tu verras la grande montagne s'aplanir. Si tu le dis avec foi. Mais lorsqu'il y a la difficulté, tu dis, mais
Oh Seigneur, c'est au moment de la difficulté. Je vous ai appris ici qu'il y a des moments où tu dois, c'est-à-dire tu dois prononcer des choses sur une difficulté. Tu dois déclarer. Est-ce que Jésus-Christ a prié pour maudire le figuier? Il a dit seulement que personne ne mange de ton fruit. Personne. Et quand les apôtres sont repassés, ils ont vu le figuier était comment? Il a parlé. Là, il y a la puissance dans ta parole, frère. Il y a la puissance dans ta parole, mon frère. Il y a la puissance dans ta parole, mon frère, où rien ne peut l'anéantir. Rien. Que ma langue soit comme la plume d'un... On va dire, mais c'est pas moi qui invente, hein, c'est la Bible. C'est votre Bible. C'est écrit dans ta Bible, Elodie. C'est écrit dans ta Bible, frère. C'est pas le pasteur Happy qui a inventé. Hein. Ta langue là, c'est elle qui écrit ta vie. Ma fille qui est derrière, c'est écrit dans ta Bible, non? Souvent on se maudit nous-mêmes. Souvent on se... Je suis comme ça. Je ne peux jamais réussir. C'est les autres qui réussissent. Et tu es venu les accompagner? Je ne suis venu accompagner personne. Je suis venu pour réussir. Amen. Et faire selon comment Dieu m'a montré de faire. Amen. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas le clone d'un homme de Dieu. Je suis le pasteur rapide Dieu donné. Amen. Et je fais comme Dieu me montre de faire. Je ne dois pas faire comme les autres font. Amen. Alléluia. Amen. Les autres font ce que Dieu leur montre à faire, mais moi je vous donne ce que Dieu me donne de faire. Amen. Alléluia. Amen. Tes paroles, frère, ce sont tes paroles qui écrivent ta vie, les événements de ta vie. Il est vrai que Dieu dirige notre vie, mais certaines choses nous arrivent à cause des paroles que nous-mêmes nous prononçons. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 20. Certaines choses nous arrivent. C'est ce que tu as prononcé. Je mens, ma fille. Est-ce que je m'en dis? Dis la vérité là. C'est ta délivrance tout de suite. Alléluia. Alléluia. Proverbe 10, 20. Oui. La langue du juste oui. est un agent de choix. Ah, arrête-toi là, parce que la deuxième partie, il va parler du méchant. La langue du juste est un agent de choix. Si tu es juste, ta langue doit choisir pour toi. Tes paroles choisissent pour toi. Alléluia. La langue du juste est un agent de choix. Le cœur du méchant est peu de choses. C'est la langue du juste. Tes paroles choisies à ta place, ma fille. C'est un agent de choix. Qu'est-ce que tu as choisi de plus le jour où tu es né? Commencez à tousser. Toussez très bien. Toussez pour qu'il sorte. Oui, toussez au nom de Jésus pour qu'il sorte. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez choisi pour vous? Lorsqu'il y a une petite difficulté, vous choisissez directement l'échec. L'homme a toujours choisi souvent la facilité. Malheureusement. Vous savez, chez nous, on dit que quand tu creuses le rat, il descend toujours de la colline. On va aller chercher la voie la plus facile et on l'attrape, on le colle. Pour ceux qui ont creusé le rat. Les chasseurs de rats, les rapamistes. Qui a chassé le rapamiste dans la salle? Frère André, tu n'as pas chassé le rapamiste? Ah ouais, ben il rit parce qu'il sait ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme nous on creusait le rat, là, on demandait aux gens d'attendre en bas avec la machette parce qu'il va chercher toujours le raccourci. Il ne va pas chercher à monter. Alléluia. Et quand il sort, un foca, une machette sur la tête, c'est fini. La parole du juste est un agent de choix. Choisis ta vie avec tes paroles. Paulette, choisis ta vie avec tes paroles. Ce n'est pas les politiques qui doivent choisir ta vie. Ce n'est pas le monde qui doit choisir ta vie. Amen. Moi, je n'entre pas dans le système du monde. Amen. Moi, je n'entre pas dans le système politique. Ce n'est pas eux qui vont me dicter comment je vais marcher. Je vais marcher selon ce que moi-même je dis de moi-même. Même si je respecte les lois du pays. Alléluia. On va dire tout le monde au crédit, carte bleue, Sovenco, Sovico, Navigo, tout, tu es dedans.
tous les gars là, tu es dedans. Revolving. Il y a même des crédits, c'est revolver. J'avais dit à ma femme que c'est un crédit revolver pour te tuer. Alléluia. C'est crédit quoi, frère? Crédit revolving, c'est revolving, non? Ouais, c'est vraiment le verre là qui ont changé, ils ont dit vin. Ça veut dire que c'est un revolver pour te tuer. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Tu peux ne pas entrer dans ce système. Lorsque je suis entré dans ce pays, j'ai dit crédit, revolver, revolving, là, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Vos revolvers, là, ça va retourner sur vous, pas moi. Les gens font crédit, revolving, même pour aller acheter une banane ou une banane. On avait vu ça à Carrefour, Saint-Denis, tu te rappelles de ça? 2 doigts de banane, quelqu'un fait crédit pour 2 doigts de banane. Je dis, monsieur, je dis à mon époux, celui-là, il est fini, quoi. La société l'a déjà mangé. Comme les espions qui ont dit à Moïse, on a vu que le pays dévore ses habitants. Le pays, ils ont dit à Moïse que le pays dévorait ses habitants, non? Mais quand je suis arrivé ici, j'ai dit, la France ne me dévorera pas. Elle ne me dévorera pas. Ce sont mes paroles. C'est moi qui l'écris. Et je l'écris, ça reste ainsi. Il va dévorer ceux qui vont dévorer. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai dit ma foi ne sera pas dévorée par la France. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens, moi je suis parti de Libreville. Vous savez, à Libreville, c'est chaud. L'église où j'étais, c'est chaud. Amen. Quand tu arrives en France, tu vois les églises. Oh, mais c'est quoi ça? J'ai dit ma foi là, rien ne doit l'ébranler. J'ai vu plusieurs frères arriver ici, ils disent, mais oh, frère Dieudonné, c'est dur, hein? Oh, on a fait nos naufrage par rapport à la foi ici. Tu as fait naufrage par rapport aux paroles que toi-même tu déclares. Amen. Alléluia. Tu as fait naufrage par rapport aux paroles que toi-même tu as déclarées. Les paroles qui sortent de ta bouche, s'il te plaît, par tes paroles, tu produis la puissance du choix de ta vie et la direction de ta vie. Tu peux choisir d'aimer Dieu ou même de haïr Dieu par tes paroles. On est d'accord, non? Amen. Tu peux choisir d'aimer ou de haïr Dieu par tes propres paroles. Il y a des gens qui continuent à maudire Dieu. Hein? J'ai pris une dame hier. Et puis on parlait. Je lui ai dit. Elle me dit non mais monsieur vous avez de la chance. Je sais pas ce que je voulais dire. Je dis non madame. Je n'ai pas de la chance. J'ai été touché par la grâce. Alors que lorsqu'elle est entrée dans ma voiture, elle me disait qu'elle s'en fout de Dieu. Je dis que j'ai été touché par la grâce. Elle dit, ah bon? Jusqu'à ce niveau? J'ai dit, oui, la grâce m'a visité. Amen. Elle me dit, non, ce n'est pas possible. Je lui dis, oui, la grâce m'a visité, madame. Et au fur et à mesure, je continue à dire, la grâce m'a visité. L'onction de Dieu descendait sur elle. Amen. Je dis, la grâce m'a visité, madame. L'onction la saisissait. Et lorsqu'on s'est arrêté, elle m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me toucher? J'ai dit, non, je ne vous touche pas. Elle a dit, s'il te plaît, touche-moi. J'ai dit, je ne vous touche pas. Elle a dit, je vous touche pour recevoir cette grâce. Elle m'a touché. Alléluia. 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 La violence. Elle a fait violence. La violence. Elle m'a dit qu'elle sera là le 31 à la veillée. Alléluia. Elle a dit, s'il te plaît, touchez-moi pour que j'ai cette grâce. Je lui dis, madame, je ne vous touche pas. Elle dit, touche-moi, s'il te plaît. J'ai dit, je ne vous touche pas. Elle dit, je te touche. Elle m'a touché sur le dos. Elle est partie. Alléluia. Elle s'est fait violence pour avoir cette tension. Amen. Les paroles que tu libères. Elle n'a pas compris. Quand je lui ai dit la grâce m'a visité, elle voulait me dire que j'ai la chance. Je lui ai dit non, je n'ai pas la chance. C'est le monde qui parle de la chance. Tu as été visité par la grâce. Amen. Si tu es là cet après-midi, frère, c'est que la grâce de Dieu t'a visité. Amen. Frère André, la grâce de Dieu est entrée chez toi et elle te visite. Amen.
C'est à toi de la saisir. Amen. Alléluia. Par tes paroles, tu peux la saisir. Comme aussi par tes paroles, tu peux la refuter. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 21. Vous allez voir les fruits de la parole. Chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera le fruit. Alléluia. La mort et la vie, ma fille, au pouvoir de ta langue là. Par ta langue là, tu peux produire la mort. Par ta langue là, tu peux produire la vie. C'est à toi de choisir. C'est à toi de Choisir. Quiconque aime en mangera le fruit. Vous savez, je suis en train de conclure le livre Le Dieu de toute consolation. Il y a certaines choses qui vous arrivent. Le diable n'est pas derrière. Regardez-moi bien là. C'est le fruit de vos propres paroles. Jésus a dit quoi? Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Jean chapitre 6, verset 63. Ça veut dire quoi? Derrière une parole que tu prononces, un esprit tient. Et l'esprit fait quoi? Elle fait amener la parole à la vie. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit là. Quelqu'un n'a pas entendu. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Dis toujours, je ne peux pas. Pasteur, je ne peux pas. Pasteur, c'est trop dur. Pasteur, je ne peux pas. Quand au fur et à mesure tu dis, je ne peux pas, c'est trop dur, ça devient plus dur que l'acier et le caillou. Amen. Acclamons très fort le Seigneur pour la Alléluia. Annule ma fille. Elle a compris l'enseignement. Alléluia. C'est dur. C'est dur. C'est facile. Tu rentres, je suis fatigué. Ça n'est pas un problème. Tu vas voir arriver tout ce que tu dis. Même si la fatigue, lorsqu'elle arrive, je dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui renouvelle mes forces. Tu dis dans ta parole que je marcherai, je ne me lasserai point. Et je m'envolais comme de l'air. Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Au lieu de dire, je suis fatigué, renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi. 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 Et tu verras comment l'Esprit de Dieu te renouvelle. Alléluia. Te renouvelle. 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 Mais on te dit que ta parole là, c'est la plume d'un habile. Habile, ça veut dire que c'est un écrivain qui ça. Voilà le vrai mot, ma fille. Ça veut dire que c'est un écrivain qui ne fait pas de faute, mon frère. Alléluia. Est-ce que le message vous plaît? Amen. Je continue ou j'arrête? Un très bon message, pasteur. Un très bon message. Acclame très fort le Seigneur avant que je continue. Amen. Ça veut dire que quand tu écris là, il n'y a pas de faute. Amen. Frère, quand tu écris là, il n'y a pas de faute. Avec Dieu, on peut recommencer. Avec Dieu, on peut recommencer. Avec Dieu, on peut recommencer et arriver à l'excellence. À Libreville, on chantait un cantique. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Avec toi, je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Mais est-ce qu'avec lui, tu atteins l'excellence? Amen. 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 Tu n'as pas le droit de chanter ce cantique-là. Amen. Alléluia. La violence. Hein? J'atteins l'excellence avec lui. Cette femme m'a touché avec violence, franchement. Elle a dit, mais est-ce que vous pouvez me toucher, monsieur? Je veux de cette grâce. J'ai dit, madame, je ne vous la donne pas. Je la prends, moi, au nom de Jésus. Elle me touche. Elle dit, je vous touche, monsieur, pour recevoir cette grâce. Amen.
Je fais comme Jésus avec la femme sulamite qu'elle a demandé. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux pourceaux. Alléluia. Amen. On ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle a dit que même quand les enfants mangent là, n'est-ce pas, les chiens, ça tombe par terre, les chiens mangent. Quelle foi. Je crois que l'onction qui avait sur moi touchait vraiment cette dame. Et que c'est en train de bouleverser sa vie. Alléluia. Elle en a demandé, j'ai dit non. Vous savez, je ne salue pas, je vous ai toujours dit, je ne salue pas beaucoup les gens. Hein. Pas, ma main est tellement bénie. Je ne salue. Thérèse me connaît bien. Je ne tends pas souvent beaucoup ma main. Le jour où je vous tends la main, prenez-la vraiment. Dans la salle, est-ce que je vous tends beaucoup la main? Voilà. Le jour que je te tends la main, André, prends vraiment cette main-là. Ouais, c'est pourquoi je tends. Alléluia. Amen. Ouais, même souvent mon fils, je tends la main à mon fils. À mon propre fils. Tout à l'heure, j'ai tendu la main à Samuel. Amen. Pour que la grâce descende sur lui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mange le fruit. Ce qui t'arrive, cela dépend de toi-même. Car tes paroles peuvent choisir ce qui peut t'arriver. Alléluia. Il n'y a personne qui passe tout son temps à dire oh telle chose, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu passes tout ton temps à pleurer au lieu de déclarer. Quand tu es devant un événement, ma fille, déclare la parole de Dieu dans ta bouche. Déclare. La parole de Dieu, la déclare. Tu la verras s'accomplir. Alléluia. Vous savez, il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelait Jabet. Jabet voulait dire quoi? Douleur. Vous avez déjà lu cette histoire, non? Amen. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Douleur. Ça veut dire que toute sa vie là c'était douleur. Toute sa vie là c'était problème. Mais le jour où il a compris qu'il ne pouvait pas sa parole changer les choses, il a demandé à Dieu. Et Dieu a tout changé. Il a dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, en sorte que je ne sois pas dans le malheur, en sorte que je ne souffre pas. Et la Bible dit que Dieu a entendu ce qu'il a dit. Si il a prononcé des choses. Est-ce que toi aussi tu prononces Victorine? Ou tu attends seulement pleurer comme un bébé tout le temps? Ça c'est les bébés qui pleurent tout le temps. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent je suis malade, finalement ils tombent malades. Vous savez, 80% de maladies sont des maladies psychosomatiques. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les médecins disent que 80% de maladies, ma fille Nathalie, souvent c'est des maladies psychosomatiques. Ça veut dire que c'est, comment, vous connaissez l'effet placebo? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est la maladie imaginaire. Voilà ma fille. C'est future infirmière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu auras ton diplôme, ne crains pas. Alléluia. Quelqu'un, il prend le médicament. C'est comme s'il était vraiment malade, alors qu'au fait même il n'est pas malade. Il a tellement prononcé maladie, 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 maladie. Et son esprit, son corps, son âme a pris. Alléluia. Tu manges le fruit de ce que tu prononces par tes propres bouches. Par ta propre bouche. Ce message a pour but de vous amener à changer votre langage envers vous-même. Je veux vous amener à changer de langage, Thérèse. Frère John, je veux t'amener à changer de langage. Ne plus parler de la même façon. Vous savez, quelqu'un peut te dire, tu es comme ça, tu lui dis non, je ne suis pas comme ça. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un ami qui m'a dit un jour qu'il me connaissait. Je lui ai dit que tu ne me connais pas. Il m'a vu, un ami de classe, un ami d'enfance. Hein? Il m'a dit, Dieu donné, je te connais. J'ai dit, tu ne me connais pas. Il dit, ah bon? On ne joue pas ensemble. J'ai dit, tu ne me connais pas. Parce qu'il voulait me rappeler tout notre passé dans le péché là et tout ça. Je lui ai dit, celui qui était locataire en moi là, il est parti. Et le propriétaire est maintenant là.
Il dit, mais je dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tu ne me connais pas. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle création. Il m'a dit qu'il me connaissait. Frère, quelqu'un te dit qu'il te connaît, tu dis que tu ne me connais pas. Il va te dire qu'il te connaît, il va commencer à te rappeler les mauvaises choses que tu faisais. Il dit que tu ne me connais pas. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Hey, Chantal, celui qui t'a vu en mai là, est-ce qu'il peut encore te remarquer? Vous-même l'église, remarquez là. Est-ce que Chantal est la même? Non. Donc vous ne la connaissez pas. Amen. Alléluia. C'est son Dieu qui la connaît correctement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce message, c'est pour vous changer votre façon de parler. Ta parole est une plume pour écrire le livre de ta vie. Et chacun mange le fruit de ses paroles. Lorsqu'une parole est prononcée et accompagnée de la foi, comme je vous ai dit, cette parole produit des fruits. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Continue à dire. Mais tu vas dire, tu arrives devant moi, je te dis le contraire. Quelqu'un va le lire. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Frère, la foi vient de ce que tu entends tous les temps. Quand on entend un même mensonge, pendant longtemps, on croit que le mensonge c'est la vérité. Noël là, est-ce que c'est vraiment le jour où Jésus est né? Fouillez toute la Bible, est-ce que c'est vraiment le 25 décembre? Mais c'est déjà une vérité, non? Transformé. Lorsqu'on dit un mensonge longtemps, ma fille Elodie, le mensonge devient comme si c'était la vérité. Et c'est comme ça que ces gens qui sont dans l'hérésie, les faux hommes de Dieu, ils polluent la pensée des gens avec des faux messages. Au fur et à mesure, le faux message prend vie en toi. Parce que derrière une parole, il y a un esprit, je vous ai dit. Derrière une parole, il y a... Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Dieu a mis la puissance créatrice dans sa parole. Lorsque nous bénissons une personne, nous la bénissons par quoi? Par les yeux. La parole. Et lorsque nous maudissons une personne, nous la maudissons par les yeux. La parole. La vie et la mort. La vie et la mort. Tu peux créer. C'est pour ça que lorsque vous allez chez ceux qui font le New Age là, ils ont compris la pensée positive. Ils vont te dire, quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis le président de la République de la France. Tu arrives au bureau, je suis président de la République, ou je suis député, pour ceux qui veulent faire la politique et tout. Tu te vois partout, tu prononces ce que tu vas être. Ils le font avec des pensées mystiques. Mais toi, tu peux déclarer ça devant les événements, lorsqu'elles se présentent devant toi. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zoro, tu seras aplani. Mais Zoro Babel pourrait se voir, c'est une grande montagne. Il peut voir comme une souris devant la montagne. Beaucoup de vous se voient devant une montagne comme une souris. Alors que tu devais t'élever au-dessus de la montagne. Amen. Tout à l'heure, on a dit que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Devant une montagne, tu dois déclarer les paroles. Lorsqu'une montagne se présente devant moi, je dis maintenant, c'est là où je veux voir la parole de Dieu s'accomplir. Je commence à déclarer. Alléluia. Le jour où je suis tombé malade, et le médecin m'a dit que j'étais malade, j'ai dit merci Seigneur, c'est parce que ça ne peut qu'arriver à moi, parce que maintenant je vais expérimenter que tu es le Dieu qui guérit. Amen. Comment je pouvais expérimenter que le Dieu qui guérit si je n'étais pas? J'ai dit devant le médecin, maintenant là, il m'a vu comme un fou. C'est maintenant que je vais expérimenter que tu es Jéhovah Rapha, que tu t'appelles Raphaël. Comme j'ai expérimenté que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Lorsque j'ai vu la sœur partir et que Dieu l'a ressuscité dans cette salle.
Il n'est-il pas le Dieu de la résurrection? Amen. Chantal, les médecins ne t'ont pas dit que tu es ressuscité? Et comment s'appelle Jésus-Christ? Le ressuscité? Dieu l'a ressuscité, là voilà. Vous êtes témoin? Alléluia. Maintenant, il sait que Dieu va la ressusciter au dernier jour. Jésus-Christ est capable de te ressusciter. Mais si ce n'est pas tes paroles, tu dis, ah, est-ce que cette histoire-là même c'est vrai, ce que le pasteur a dit? Il récite tellement ce qu'il a appris à l'école de théologie, non? Hein? Il récite seulement des choses. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que Dieu nous a laissées. C'est l'esprit qui vivifie, car la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui vivifie. Ça veut dire que lorsque tu libères une parole, ça vivifie, ça donne quelque chose. À partir de ce matin, ma fille, quand tu te lèves là, prononce les bonnes paroles sur toi. Regarde-toi devant le miroir, tu dis, je suis une mannequin. Je suis la plus belle de Paris. Je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Alléluia. Amen. Tu verras que tu seras le meilleur, mais si tu vois que tu es le dernier, tu vas être le dernier. Alléluia. Amen. La Bible dit encore que Dieu envoya sa parole. Et la parole en fait quoi? Et sa parole est guérie. La parole de Dieu te guérit cet après-midi. La parole de Dieu a la puissance de guérison. La parole de Dieu a la puissance de la délivrance. La parole de Dieu a la puissance de créer des choses comme ta propre parole. Il y a des choses qu'on dit sur vous, dites non. J'étais encore jeune croyant. Je suis parti, comme je vivais à Libreville, je suis retourné en vacances au Cameroun. J'arrive, je n'avais que 3 mois de vie chrétienne. Et j'arrive, je vais rendre visite à un ami. Il était couturier. Et j'arrive dans son atelier. Il y a un monsieur qui gare une voiture dehors. Il vient en pompe. Et j'étais assis sur une chaise. Et il me demande de me lever. Pourquoi? Je lui pose la question, mais pourquoi? Il dit qu'il est le chef de quoi? De commençant ou de quoi? Et qu'il faut que je me lève, il s'assoit. J'ai dit à mon ami Claude que je ne me lève pas. Et Claude me dit, mais tu sais, il peut te jeter le mauvais sort. Et au nom de Jésus-Christ, tu ne pourras rien me faire. Il m'a dit, je veux te jeter le mauvais sort. Je suis le chef de... J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je ne me lève pas et tu ne me jeteras pas de mauvais sort. Il m'a jeté quel mauvais sort? C'est que vous devez trembler. Alléluia. C'était parole contre parole. Il a dit ces paroles, j'ai atténué et je ne détruis pas mes paroles. La puissance de sa parole ne pouvait rien faire contre moi. Parce que la puissance de ma parole était accompagnée par le nom de Jésus-Christ. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Oh non. La puissance de ma parole était accompagnée par le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Il est au-dessus du nom qui s'appelle pauvreté. Amen. Maladie, c'est un nom. Amen. Pauvreté, c'est un nom. Célibat, c'est un nom. Chômage, c'est un nom. Stérilité, c'est un nom. Mendicité, c'est un nom. Tout ça, c'est des noms. Et la Bible te dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous ces noms-là, frère Gérard. Quelqu'un n'a rien entendu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu libère. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Vous allez voir que la parole a été au commencement de toutes choses. On va conclure par là. La parole a été au commencement de toutes choses. Au commencement était... On me lit, mon frère, lit. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Continue.
Jusqu'au verset 5. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par qui? Par la parole. Continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. Tout se fait par la parole, ma fille. Ce n'est pas la magie. Continue, mon frère. Verset 5. En elle était la vie. Oui. La vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. On a lu au début là. Alléluia. Que la terre était informe et ténébreuse. Et que l'Esprit de Dieu mouvait. Oui. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole, la Bible te dit que la parole est Dieu. On a vu ça au départ, non? Dieu a dit, créons l'homme selon notre image. Et je te dis que tu as l'ADN de Dieu. Tu as le code génétique de Dieu. La parole elle-même est Dieu. Donc, Dieu c'est le créateur. Et quand tu dis des choses, tu crées. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que rien n'a été créé sans elle. Amen. Même le siège que tu as écrit là, assis là-dessus, frère, ça a été créé par la parole d'un ingénieur. L'ingénieur a dit, je vais faire des sièges, je vais mettre le bordeaux, je vais mettre en fer, je vais faire ceci. Il fait la marque. Il crée d'abord par la parole. Après, il réalise la chose. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La parole a été au commencement. Et la parole, c'est une lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Psaume 119, verset 105. Je crois que c'est ça. Ta parole sur mon sentier. Ta parole est une lumière à mes pieds. Une lumière. La lumière vient éclairer ta vie. Ta parole peut éclairer ta vie, frère. Si tu n'as pas cette connaissance, tu marcheras comme un profane. Quelqu'un va te dire des choses dans le... Ah, il m'a dit ça. Hein? Ah, ok. Quelqu'un te dit des mauvaises choses maintenant, frère André, tu lui dis, j'enlève cette parole-là, au nom de Jésus-Christ. Ça suffit. Ta parole est la lampe est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, ton sentier peut être ténébreuse si les paroles qui sortent de ta bouche sont ténèbres. Ma fille Olga, il faut que la parole de Dieu soit la lumière sur ton sentier. Alléluia. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même est Dieu. Car elle est créatrice de toutes choses. Cet après-midi, par ta parole, tu peux créer des choses dans ta vie. Nous venons d'entendre que la parole est créatrice de toutes choses. Alors cet après-midi, par ta propre parole, tu vas créer ta santé. Amen. Par ta propre parole, tu vas créer ton mariage. Amen. Par ta propre parole, tu vas créer ton travail. Amen. Tu vas créer ton élévation. Amen. Tu vas créer ta délivrance. Amen. Tu vas déclarer ta guérison. Tu vas déclarer ta gloire. Tu vas déclarer ta réussite. Tu vas déclarer que tu domines sur tout ce que l'homme peut te proposer comme péché. Vous savez ce qui nous fait ne pas réussir. Ce sont les propositions du péché qu'on en a. On nous propose de pécher même jusqu'à dans la maison. Je vous ai dit que la boîte qui s'appelle télévision là, c'est la boîte de pourriture et de péché. Et Internet est un lieu de vice. Amen. Alléluia. Amen. Internet c'est un grand marché de vice. Que ça soit vice économique, c'est un grand marché de vice. Alléluia. Mais cet après-midi, tu vas créer ta victoire sur la convoitise. Tu vas déclarer ta réussite, la réussite de ton entreprise, la réussite de tes enfants, la réussite de ton foyer, la délivrance de la pauvreté et ta délivrance même du célibat. Il y a des gens qui sont restés célibataires parce qu'ils ont longtemps prononcé qu'ils ne veulent pas se marier. Il y a des gens qui sont restés longtemps stériles parce qu'ils ont déclaré longtemps qu'ils ne veulent pas avoir un enfant. Comme mon épouse me disait l'autre jour que sa maman disait que Moum c'est problème. Hein? Team maman c'est problème. Donc pour elle là, avoir des enfants c'est problème. Mes enfants ne sont pas des problèmes.
Alléluia. Je ne suis pas un problème. Mes enfants ne sont pas un problème. Ne déclare jamais que tes enfants sont un problème. La Bible dit que les fruits de tes entrailles, c'est une heure. Et comment toi tu vas dire que c'est un problème? Hey. C'est comment? Dieu même dit que c'est une bénédiction. Toi, par tes paroles, tu veux annuler cela. Et quand il y a un problème maintenant, tu cries après Dieu. Oh, oh mon Dieu. Alléluia. On va se lever, on va prier. Tu vas prier après moi. Tu connais toutes les paroles que tu as prononcées sur ta propre vie. Tu vas les détruire. Tu vas les révoquer. La Bible a dit tout à l'heure que tes paroles, c'est une plume. Et c'est la plume d'un abîme écrivain. Je ne sais pas ce que tu as écrit jusqu'ici. Mais ce que tu as écrit, tu peux encore l'effacer par tes propres paroles. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, tu peux encore les effacer. Jusqu'ici, tu peux les effacer. Tu as dit au nom de Jésus-Christ, je revoque toutes les paroles négatives que j'ai prononcées sur ma vie. Je revoque toutes les paroles négatives que j'ai prononcées sur mes enfants. Je revoque toutes les paroles négatives que j'ai prononcées sur ma famille, sur mes parents, sur mes frères, sur mes soeurs, sur mon travail, sur mes finances. Je les revoque, je les revoque, je les revoque, je les revoque. Au nom de Jésus, je revoque toutes les paroles négatives que j'ai prononcées sur ma santé. Au nom de Jésus, je revoque toutes les paroles négatives que j'ai prononcées sur mes entreprises. Je les revoque, je les revoque, je les annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je revoque les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur moi, par ma famille, par mes amis, par mes parents. Je les annule, je les annule. Au nom de Jésus-Christ, parole de malédiction, tu n'as plus d'effet sur ma vie. Tu n'as plus d'effet sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je revoque les prophéties des prophètes de malheur qui ont été plantés dans ma vie. Je les arrache, je les arrache, je les arrache, je les arrache. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute plante que mon Père Céleste n'a pas planté dans ma vie et que j'ai planté dans mes propres paroles, je les arrache, 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 je les arrache. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare les meilleures choses sur ma vie. Je déclare la réussite dans ma vie. Je déclare que tout ce que j'entreprends réussit. Je déclare, je suis la tête et non la queue. Je suis parmi les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que mes mains sont bénies. Je déclare que mon Dieu m'inspire divinement pour la création de mon entreprise. Au nom de Jésus, je déclare que mon Dieu m'inspire divinement pour diriger ma propre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Au nom de Jésus, Amen.